Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 4 août 2023. Vous avez été nombreux à répondre à ma proposition d'hier de faire une vidéo pour voir si vraiment le tsar, Vladi, était contre les projets de Clo-Clo Chouabi aussi d'une certaine façon. Et il était un des acteurs de la pièce de théâtre visant à nous mener au grand recommencement. D'accord, hein, vous voyez de quoi je parlais, le GWIT recommencement. Hein. On efface tout et on recommence. Parce que, bon, il est légitime de se poser la question. Il me semble que Clo-Clo Chouabi lui-même avait dit que le tsar était l'un de ses produits. Un de ces young leaders, n'est-ce pas? Donc on va aller voir un petit peu si on a quelque chose de commun entre les deux. On va fouiller de façon un petit peu particulière. Je ne vais pas prendre le Divine Actu aujourd'hui parce que ce qui va nous intéresser, ça va vraiment être le fond de l'histoire, le fond de la relation. Qu'est-ce qu'il y a exactement entre ces deux personnages, mais au-delà des personnages, entre ces deux énergies qui, en tout cas, que l'on nous présente plutôt comme contraire. Donc on va aller voir, essayer de voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans, d'accord? Donc aujourd'hui, je pense que lundi, je vous ferai la vidéo de présentation des oracles. Hein. Ça sera sympa, et puis voilà, ça changera un petit peu. Donc la première question que l'on va poser, c'est est-ce que dans leur relation, quand je dis leur relation, vous prenez au large, et pas simplement personnel de personne à personne, d'accord? Les intérêts de chaque entité. Hein? Est-ce qu'on a des blocages? Est-ce qu'on a des difficultés entre les intérêts de chacun? Dans la relation, en tout cas. D'accord, donc là déjà, il y a un contrat silencieux, quelque chose que l'on nous tait. Guérison d'âme. Ok. Là, on a quelque chose en silence. Alors avec le silence au milieu, peut-être que eux n'en sont pas conscients non plus, d'accord? Mais on a un contrat d'âme entre ces deux entités, un contrat d'âme qui vise à guérir leur âme. Alors, est-ce que si on a une confrontation, aujourd'hui cette confrontation vise à les faire grandir chacun de leur côté ou à leur apporter une compréhension, c'est possible. Relation flamme jumelle, ange terrestre. Ouais, et ben là déjà ce sont deux personnes de pouvoir, d'accord, mais on dirait vraiment qu'ils sont attirés l'un à l'autre. Hein. Là, si vous voulez, je n'ai pas de carte d'antagonisme. J'ai plus au centre la carte du silence, de quelque chose qui est tu, ok? Allez, travail indépendant. Par contre, là où j'ai un désaccord, donc une indépendance, c'est concernant les petits. J'ai de la tromperie, enfance difficile. Écoutez, l'impression que ça me donne, ça, j'ai l'impression qu'au départ, il y avait un accord, un contrat, on va dire peut-être un contrat secret, ou en tout cas, on avançait dans la même direction. Alors, je n'ai aucune idée de l'âge de chacun. Je pense que Chouabi est quand même plus âgé que le tsar. Mais c'est un petit peu comme si Chouabi était intervenu dans les jeunes âges du tsar, hein, mais qu'au fil du temps, le tsar avait pris, comment dire, des distances. Il y a de la tromperie, de l'adultère. Angélique, c'est dur de parler, on est vendredi. Il y a de l'adultère par rapport à ce contrat, et ça concerne une question d'enfants, de petits. Allez, on va aller voir les énergies autour de leur relation. Hein. Parce que l'important pour savoir si le tsar est impliqué dans les projets, ça va être important de voir quelles sont leurs relations. Bon, déjà j'ai de la dualité. L'alliance, de la dualité dans l'alliance.
Ça donne vraiment l'impression, si vous voulez, que certes, il y a une alliance, il y a un projet qui était là. D'ailleurs, on voit bien que chez le tsar aussi, hein, il y a le passe-moi le plat, enfin, voilà, les piquettes, enfin, il y a certains pans, si vous voulez, qui ont été suivis par cette force. Donc, on a une alliance, mais à la fois de la dualité. Le malheur, ah, bah non, ça va être la fin de l'alliance, alors, hein. S'il y avait un accord pour le projet du grand effacement, hein, pour passer à autre chose, il y a une dualité qui est née là-dedans. Il y a eu des sujets de désaccord. Peut-être que le tsar a été mis là pour un projet spécial, hein, en rapport avec les projets de Chouabi et sa clique. Mais en tout cas, sur ce qui était prévu au départ, j'ai le malheur, j'ai la fin de quelque chose, ça prend fin. La tentation de quoi ? Ouais, et ben là j'ai l'impression qu'il y a une des parties, parce qu'on va laisser, voilà, une des parties en tout cas qui est tentée de rejoindre quelque chose de plus agréable avec le taureau, d'accord, quelque chose de plus sain, de plus carré. On va voir l'alliance, le Verseau pour un idéal, le malheur, c'est quelque chose qui est caché avec la lune, hein. L'intuition, là on me dit de bien suivre notre intuition. Alors, il n'est pas important que là où l'idéal, c'était l'idéal des élites, une des deux parties ait tourné la carte pour aller vers l'idéal du peuple. Ok. Ah, viens là. Hop là. Allez, je vais prendre les météores un petit peu. Là, je vais demander quel est réellement leur lien, en fait. J'ai vraiment ce sentiment qu'au départ, on était sur... bon, on servait un même projet. Et qu'en fait, les routes se sont séparées. Lâcher prise, donc j'ai bien une partie qui a lâché l'autre. Chakra de la gorge, parce que la communication ne passe plus. Ok. Après, vous mettez Chouabi, vous mettez l'automne emporte le vent, enfin voilà. Tout participe de concert, hein. Fin de cycle. Moi en cours, bon, le temps, vous savez, hein, on prend de loin. Il y a un événement proche, il y a quelque chose de proche qui va nous montrer la fin d'un cycle, en tout cas dans leur relation. Ça peut être positif comme négatif pour nous, j'entends, hein. L'évidence, en tout cas, on va être frappé par l'évidence après la confusion et le doute. Ou alors là où pour certains avaient des certitudes, le doute arrive. Amour durable, croiser des chemins. En tout cas, quoi qu'il arrive, s'ils étaient liés, là on a quelque chose de proche qui va faire tourner les choses, hein, vraiment. Évidence, vous voyez ces deux cartes, évidence et confusion et doute, j'ai l'impression qu'elles se mêlent. C'est-à-dire que pour certains, ce qui semblait évident ne le sera plus autant. Pour d'autres, là où on avait encore un doute, ça va sonner comme une évidence. Et j'ai l'impression, si vous voulez, que c'est dans leur relation que là où ça semblait être évident, le doute va être semé. Et pour le peuple, là où il y avait du doute, ça va sonner comme une évidence. Amour durable, croisée des chemins, en tout cas, ce qui va changer, d'accord, très prochainement, ça va être un choix durable. Un dispute. Bon, bah ça va se corser entre eux. Sur le travail, donc sur ce qu'ils font, hein, sur l'entreprise, et j'ai une réussite. Une réussite pour qui? Pourquoi? Transformation, pour faire changer les choses.
Réponse déjà en soi. Donc on sait que les choses vont changer de façon positive. Écoutez, si jamais il y a eu un accord entre eux, ou en tout cas s'ils servaient un même dessein, ce qui est possible, je pense qu'au départ, si vous voulez, vraiment, il y avait cette notion de mettre le peuple en esclavage par l'élite. Voilà, il fallait que le peuple soit contenu, conditionné, qu'il n'y ait pas de vague, à la fois pour protéger le pouvoir de l'élite et lui permettre, si vous voulez, de continuer à prospérer. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une dispute, il y a un point de discorde. Tout à l'heure, on avait cette notion d'enfant. Je pense qu'on a peut-être aussi une discorde d'ordre spirituel. Pourquoi? Parce que là, j'ai cette notion de transformation, réponse déjà en soi, donc dans le changement spirituel de ce monde. Ah, bonheur total, mauvais œil, jalousie... Lâcher prise, ouais. Là où on veut, si vous voulez, mettre des bâtons dans les roues au bonheur de l'humanité, on nous dit de lâcher prise. On avait lâché prise là aussi, hein. Voilà. Donc là, on lâche prise aussi avec le mauvais œil et la jalousie. Ça portait l'opprobre à l'autre, hein. Nombreux s'en délectent. Protection et réalisation. Trimestre en cours. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va venir nous apporter des certitudes, hein. En tout cas, changer. Je pense qu'on va le voir soit dans l'actualité ou je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui va se transformer. Ok. Je vais prendre un petit coup le Béline. La question que je vais poser, d'accord, ça va être l'évolution du rôle du tsar dans les plans de Chouabi. C'est-à-dire comment le tsar va se comporter par rapport au plan de Clo-Clo, hein. Hasard, maladie. Il y a quelque chose avec la maladie, c'est aussi la corruption, c'est la gangrène. Il y a quelque chose qui va tomber d'un coup avec le hasard qui va gangréner les choses. Là, la coupe, on va dire, c'est l'instant présent, plus ou moins, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'assez proche, comme semblait nous le dire l'oracle des Médéors. J'ai une fatalité, ok. C'est sur la destinée. Et en contre, j'ai des appuis. D'accord, là la question c'était quand même quel va être le rôle du tsar dans les plans de Chouabi. On commence par la fatalité. Donc qu'est-ce que Chouabi va essayer de le quick? Alors, pour qui? Fatalité. Pour la famille, les familles. Le bonheur. Fatalité pour le bonheur des familles. L'infortune. La ruine. L'infortune, la ruine, c'est pour qui? C'est pourquoi? Pour l'agitation, pour les pourparlers négatifs. J'ai le divin qui intervient. J'ai écouté, là en vous parlant, j'ai vraiment le sentiment, vous savez, on tire l'élastique et on se le prend en pleine figure. C'est-à-dire que là où ils ont voulu créer la ruine et le malheur pour les familles, ils se le reprennent dans les dents. Et là, si vous voulez, là c'est vraiment le rôle hein, de Vladi que l'on questionne. Hein. J'ai vraiment l'impression que lui amène, je vais vous les montrer comme ça, une fatalité sur les familles. Pensez aux 13 lignées, hein, je vous avais fait une vidéo là-dessus, sur leur bonheur, sur ce qu'ils souhaitent. D'accord? Leur amenant infortune et ruine, donc apportant infortune et ruine au plan de Chouabi et sa clique, parce que sur leur discours, sur leur négociation violente, voilà, un peu caca, j'ai le divin qui intervient. Sur le destin, qu'est-ce qu'on a? L'étoile de l'homme. Ouais, lequel? Ennemi. Sur le destin de l'ennemi. Donc l'ennemi du tsar, puisque c'est le sujet de ma question. Il est le sujet de ma question.
L'ennemi est au cloître. Par les lois, par la tactique. Là, j'entends par la tactique. Alors, c'est pas impossible hein, qu'il ait été dans les plans. Mais je pense même qu'il est raisonnable de penser qu'il était parfaitement inclus dans ce plan-là. Mais j'ai un retournement de situation, je pense. Alors, c'est pas pour ça que c'est un saint, hein. Peut-être que c'est pour mettre à son avantage à lui d'une autre façon. Hein. Mais en tout cas, là pour Chouabi, ça sent l'élastique qui revient dans les dents. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur lui il y a très longtemps et je me souviens que je l'avais réécouté derrière. Dans le tirage, il était sorti une histoire avec une de ses filles. Il faudrait que je le réécoute parce que j'avais un enfant qui, selon moi, était une fille. Je ne savais pas du tout s'il avait des enfants. Et là, ils sont en train de parler de cette personne. Et si je dis pas de sottises, parce qu'honnêtement, ça remonte à quelque temps déjà, il me semblait que cette fille allait le trahir. J'ai la beauté dans les passions. On ramène de la beauté, on ramène la beauté au centre des passions. Les appuis, procès, ouais. Inconstance. Donc ce que j'avais en contre hein, par rapport au rôle du tsar dans les plans de Chouabi, c'était des appuis, d'accord? Donc là, si vous voulez, les appuis du tsar amènent... Alors, c'est si vous voulez, là où il avait des appuis dans les plans de Chouabi, j'ai du procès d'intention, ça se retourne contre et ça provoque de l'inconstance. J'ai la grâce du divin et l'union. Bah écoutez, je pense honnêtement hein, qu'il en a fait partie. C'est pas impossible qu'il sorte des rangs de Clo-Clo, mais là, il y a quelque chose qui s'est retourné, hein, parce que là, j'ai quand même le divin qui intervient. Là, j'ai la grâce et l'union. Hein. Très bien. Dans les pénates, il y a du changement pour les honneurs. Rapporter des honneurs à la maison, rapporter du bien-être, des choses justes. L'étoile de la femme, accident, ouais. Ouais. Bah, l'étoile de la femme, j'ai vu la fondation, hein, le horreur de machin forum. Hein. Bon. Que je vais faire, je vais prendre un jeu pour demander quel est l'avenir des plans de Clo-Clo, et un autre quel est l'avenir des plans du tsar. Ensuite, on va demander qu'est-ce que ça va nous apporter à nous concrètement, d'accord? Allez, je vais changer, je vais prendre l'oracle, c'est l'oracle de la forêt sacrée. Comment vont tourner les plans de Clo-Clo Chouabi? Je le disperse un peu parce qu'il est tout neuf et les cartes sont par contre très fines. Hein. Alors, j'ai de l'incertitude, le buisson épineux, de l'incertitude. C'est que là, ça devient de plus en plus compliqué à avancer, d'accord? On a des épines, ce qui amène de l'incertitude. La femme sage du bosquet, la grâce de l'incertitude. Pourquoi? Parce que nous avons des femmes sages, hein, d'accord, qui souhaitent amener de la grâce. En contre, j'ai le courage. Donc, ce qui va lui manquer, peut-être, c'est le courage d'aller jusqu'au bout. Pourtant, il m'a l'air déterminé, Pépère. Hein. On va voir. J'ai la souplesse, le sanctuaire, le renouveau. Et bien sûr, ce qu'il pensait acquis, hein, avec la souplesse et le sanctuaire, c'est-à-dire ce qu'il pensait fluide, d'accord, hein, ce qu'il pensait vraiment acquis.
dans son sanctuaire, dans ses pénates, dans ce qu'il a mis en place. Là, j'ai une question de renouveau. Ouais, les nouveaux départs. La beauté. La force. Écoutez, je me demande si le tsar va pas reprendre les rênes d'un grand on recommence à sa sauce. Quelque chose d'un peu plus lumineux, mais par la force, hein, par contre. Hein. Sans ménagement. Et maintenant, on va voir pour le tsar. Je tape parce que là, je pose une autre question. L'immobilité. Le renouveau. On ne bouge pas, on reste immobile. D'accord? Pour un renouveau. Mais aussi, on est accroché, c'est-à-dire qu'on est droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes, quand je dis ça, c'est qu'on on a vraiment la volonté d'un renouveau. Le pouvoir. Et on en a le pouvoir. En contre aussi, j'ai le pouvoir. Donc on a un pouvoir qui met des bâtons dans les roues. La générosité, la stabilité, le succès. Pour lui, il compte bien rester stable au niveau de sa générosité, de l'aide qu'il apporte aux autres. Et c'est cette aide, au niveau d'autres pouvoirs, qui va lui apporter le succès. J'ai la prospérité, la patience, l'illumination. C'est la meilleure des cartes. Il est patient pour faire prospérer l'illumination. Donc sa spiritualité. J'ai vraiment l'impression que la bisbille, c'est une question de spiritualité. On dirait par contre vraiment que c'est le tsar qui va prendre le dessus. Je dis pas pour autant que ça va être super génial la fête à Neuneu. Hein. Parce que d'après le tirage, je pense qu'au départ, il faisait partie du plan. Et il y a eu une bisbille au niveau des intérêts spirituels. Et là, je pense qu'il va aller à l'encontre, comment dire, du scénario qui était prévu à la base, en fait. Hein. On va prendre les oracles de la sorcière, on va demander ce que ça va donner pour nous, parce qu'après tout, leurs histoires d'arrière-cour de pouvoir, c'est bien mignon, mais ce qui nous intéresse, c'est comment ça va se traduire pour nos pommes. Allez. Alors, pardonnez-moi pour le titre, un peu tiré par les cheveux, mais comment dire? On va dire que je fais un petit peu, j'essaie au maximum les tours de passe-passe hein, pour passer sous la sangsue qui rôde. Hein. Tant qu'on le peut, parce que je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué. Hop, surtout que les amis, j'ai essayé de faire un compte sur VK, mais je vais pas vous mentir, j'y bite rien, je comprends rien, je comprends rien, je comprends rien. Enfin, on va s'en sortir, hein. Je regarderai sur Odyssée aussi, mais vraiment, je suis pas douée avec tout ça. Alors, la peine, la captivité, la volonté. Donc, pour nous, ça se traduit par une volonté d'enfermer nos peines, hein, donc de les mettre de côté. Je vais quand même reprendre 2 cartes. J'ai toujours cette transformation, hein, c'est vraiment l'énergie de transformation qui ressort. Hein. Transformer l'adversité, donc nous faire sortir de l'adversité. Bon, là, c'est plutôt positif. Alors, le masque, la sagesse, l'union. Le masque,
on enlève le masque. D'accord? On enlève les masques pour entrer dans la sagesse et l'union, ou la sagesse sur les unions, peut-être des unions entre nations plus sages. Par contre, là, j'ai le danger. C'est quoi le danger? Le sorcier. J'ai toujours le sorcier qui amène un danger. Hein. Soit des personnes qui utilisent bien comment dire, des capacités ésotériques dans des buts sombres, hein, qui ont des rituels spirituels sombres, d'accord? Le danger, il est là. C'est le serpent. Le voyage, la séparation, l'aventure. Donc là, on a vraiment avec le voyage quelque chose qui démarre, d'accord, pour se séparer de l'aventure initiale. Encore cette carte de hasard. L'épreuve. Pourquoi le... Bon, c'est bien qu'on dit que le hasard, c'est un petit peu Dieu qui se manifeste, mais c'est quoi l'épreuve? La curiosité. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui va aller chercher un peu trop loin. La réussite. Là, j'ai demandé pour le peuple. Hein. Donc, j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, que là, pour le peuple, ça va l'amener, en tout cas, à sortir du blop-blop, si vous voulez. Hein. Voilà, c'est vraiment, on va sortir du blop-blop avec le voyage, la séparation, l'aventure. C'est-à-dire que là, on va sur un nouveau voyage. Parce que quelque chose arrivant par hasard, avec la curiosité et l'épreuve, va faire ouvrir les yeux sur le dragon, sur le serpent, d'accord? Pour amener une réussite. La guérison, la maison, le malaise. Ouais, pour guérir dans les foyers le malaise. L'ordre. Vesta aussi est la divinité du foyer. Hein. Pour ramener l'ordre sur le chemin, sur le droit chemin. Alors, le Coven, la créativité, l'audace, il va jouer un coup. Hein. Les soupirs, la peur. Eh bien, j'ai l'impression que chez certains, par contre, alors là, c'est ce que ça va faire dans le peuple, hein, mais chez certains, mais je sais plus parler, mes amis. Hein, ce qui est en préparation, là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est pas du tout non plus dans les bouquins, les superbes œuvres de Clo-Clo Chouabi, d'accord? C'est quelque chose de très audacieux, mais qui pour certains amène les soupirs parce qu'on n'a pas réussi le projet. Et pour d'autres, ça va amener la peur. Pour certains, dans le peuple, ça peut amener la peur aussi. Hein. Alors, la colère, la passion. Ouais, il y en a chez qui, vous savez bien, agiter la passion, ça va être facile. Hein. Ça va être facile. Vous prenez les écrans du dieu télé, vous montez un contrôle mental, vous trouvez 2-3 slogans avec les mecs qui savent, et c'est le tour est joué. Hein. Mais là, je pense qu'il y a un retournement de situation, en tout cas, qui nous fera avoir plus de certitude que de doute, même si c'est toujours compliqué. Mais ouais, en conclusion, j'aurais tendance à dire, au départ, je pense oui. Je pense vraiment que le projet était commun, le but était commun. Mais il y a un retournement de situation. Allez, j'ai envie de prendre un petit conseil pour nous pour ce week-end. Oh, on va se prendre les petits archanges. Allez. Archange Marie. Miracles et bénédictions divines. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Je pense que là, Marie nous répond également. Merci en tout cas.
Eh bien, écoutez, les amis, je vais vous faire d'énormes bisous. Profitez de ce week-end. Bon, il est pluvieux. Alors, écoutez, on se fait des petites tisanes, des petites décoctions, on ressort les plaids, on prend un bon bouquin et malgré tout, on en profite. Allez, je vous fais de très très gros bisous à lundi.